Salut à tous. La dernière fois, je vous ai parlé du logiciel MATLAB et je vous ai montré un petit aperçu de son interface. Bon, peut-être que vous avez fait la recherche par rapport à cela, vous avez vu qu'il permet de faire beaucoup de choses. Mais je vais juste m'intéresser sur la partie, pour l'instant, sur la partie de matrice et la résolution de certaines équations un peu complexes qui nous permet de passer d'un système mécanique à un système purement numérique pour pouvoir avoir des solutions des systèmes complexes que vous pouvez rencontrer dans la vie quotidienne. Bon, mais je vais d'abord faire un rappel et je vais vous montrer sur quoi on va travailler durant cette session. Mais ce sera pas juste une section, ce sera plusieurs sessions pour en venir à un résultat concret. Bon, il s'agit de ce système, en fait, ce système mécanique. Comme vous pouvez le voir, nous avons une force sur ce système et c'est sur ce système que nous allons ressortir les différentes forces et pouvoir ressortir un résultat, bon, les solutions des forces qui s'exercent sur le système. Mais avant cela, il faut connaître certaines bases. Bon, je vais faire une petite révision pour ceux qui l'ont déjà vu dans les classes antérieures, ça va pouvoir un peu quoi. Pour faire un rappel mémoire avant de entamer la résolution de ce système. Bon, il faut comprendre d'abord que les matrices, ça vient des équations, la résolution des équations. Mais une matrice, bon, vient aussi d'un système d'équations. Et ce système est conçu de plusieurs équations, comme il s'est dit. Bon, nous avons vu dans les classes antérieures la résolution des équations un peu plus simples, comme celui de la résolution de l'équation AX plus B est égal à 0. Bon, comme on le voit, nous avons deux coefficients qui sont naturellement des réels, avec A, B, appartement, R. R aussi, c'est l'ensemble des réels. Bon, ça, naturellement, c'est une équation assez simple. Bon, l'inconnu ici, c'est X, que nous ne connaissons pas en fait. Bon, pour le résoudre, on peut juste, bon, comme vous le connaissez certainement, on dit X est égal à, bien pour le coefficient, est égal d'abord à 1 et X est égal à 1 D sur A. C'est relativement simple. Nous pouvons aussi avoir un peu plus haut, c'était de 1 à X plus B, Y plus C est égal à 0. Ou encore, on prend à 1 X plus 1 Y plus 1 est égal à 0. Bon, dans les classes qui suivent, vous avez vu un système à deux équations et à deux inconnus, avec naturellement les coefficients A, B, C, A1, B1, C1, qui appartiennent tous à l'ensemble R. Donc, l'ensemble R, c'est pour dire qu'il peut être soit nul, soit positif, soit négatif. Il faut aussi noter qu'il y a plusieurs types d'ensembles. Et bon, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la résolution des équations et comment le résoudre avec MATLAB en fait. Si nous continuons plus loin, on peut aussi avoir un système de trois équations à trois inconnus de AX plus B, Y plus C
est égal à 0. A1 x plus c z2 plus d est égal à 0. Autant pour moi. B1 y plus c1 z plus d1 est égal à 0. Pour savoir encore A2x plus B2 y plus C2 Z2 plus D2 est égal à 0. Avec chacun des coefficients, je vais mettre A1 coefficient appartenant tous à l'ensemble R. C'est très important de le souligner. Bon, nous avons ce système. Maintenant, comment ressortir le système matrice? Il est bien noté que la résolution de ce système peut être faite de manière analytique. Il y a les différentes méthodes pour les résoudre. Vous avez peut-être vu la résolution avec du pivot de gauche ou la résolution par substitution. Autant pour moi. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la résolution, ressortir la matrice et pouvoir la résoudre avec le CMATLAB. Pour cela, nous avons ce système. Nous commençons d'abord à mettre les inconnus d'un côté et les réels de l'autre côté. Nous aurons AX plus B, Y plus C, Z est égal à moins D si vous voulez. A1X plus B1 Y plus C1 est égal à moins D1 A2X plus B2 plus C2 Z est égal à moins D2. Nous ressortons ce système et nous pouvons prendre ce système en vecteur. Nous aurons donc cela nous avons un système d'équations à 3 lignes et 3 colonnes. Il a noté que pour résoudre un système d'équations dans une matrice un peu plus triviale, il faudra que ce système soit un système carré. Ça veut dire que le nombre de lignes doit être égal au nombre de colonnes. Donc, si nous avons un système à 3 inconnus, nous devons autant, parce que le nombre de lignes doit être égal au nombre de colonnes. Ça veut dire que si peut-être nous avons un système à 4 inconnus, donc 4 lignes, nous devons aussi avoir 4 colonnes pour pouvoir mieux la résoudre. Donc, on aura dans la matrice A, A1, A2, qui est la première colonne, B, B1, B2, qui est la seconde colonne, C, C1, C2, qui est la troisième colonne. Et les inconnus, nous les placerons là. Nous avons l'inconnu X sur la première ligne, Y seconde ligne et Z2. Autre vecteur de droite D. Si nous allons résumer ça, c'est encore égal à. Nous prenons de manière grossière en fait. On peut dire
Et cela est un grand A. Cela est un grand X. Cela est un grand B. Ça revient à quoi? A, X est égal à T. Et plus haut, on a dit quoi? Pour résoudre ça, nous tirons juste l'inconnu X est égal à B sur A. Voilà comment la résolution va se faire sur MATLAB. Naturellement, il va falloir déclarer notre matrice pour pouvoir la résoudre et à travers, pour pouvoir déclarer notre matrice, il y a certaines syntaxes que MATLAB prend en compte. Bon, durant vos recherches, vous avez certainement vu les différentes syntaxes qui nous permettent de déclarer une matrice. Sinon, j'ai travaillé, bon, pour mon initiation, j'ai travaillé avec certains PDF qui m'ont aidé à mieux appréhender la chose. Après, je pourrais vous l'envoyer en commentaire si possible ou si vous en avez besoin. La résolution de cette équation a été vue aussi de manière analytique. Nous avons x est égal à b multiplié par l'inverse. Là, notez que A est une matrice. Donc A n'est pas un réel en fait. Et nous ne nous attarderons pas sur la résolution de ce type d'équation. Pour une parenthèse, pour que cette équation, en fait, pour que cette équation ait lieu ou cette équation existe, il faudrait que le déterminant de cette matrice, soit différent de 0. Vous l'avez certainement vu lors de la résolution de manière analytique. Et après, vous allez calculer la matrice, résoudre la matrice et obtenir un résultat formel. Mais dans ce qui nous ce qui nous intéresse, c'est cela. Directement diviser notre matrice pour avoir les solutions. Ça, c'est un petit résumé en ce qui concerne l'obtention, l'évolution des équations, des résolutions des équations à l'obtention d'une matrice qui est conçue. Une matrice est d'abord un système d'équations qui est conçu de plusieurs réels et plusieurs inconnus. C'est ces inconnus que nous cherchons à les déterminer. Et pour cela, nous sommes obligés de résoudre cette matrice. Et cela cette matrice nous permettra plus tard, sur le système mécanique que vous avez vu, nous allons l'étudier pour pouvoir sortir les différentes forces. De ces forces, nous allons ressortir une équation pour pouvoir mieux la résoudre. Nous allons faire un bref récapitulatif. Notre but premier, c'est d'étudier ce système mécanique. Ce système que nous cherchons à étudier, la prochaine fois, je vais vous faire une description du système mécanique en question pour que vous puissiez mieux l'appréhender. Nous avons fait un petit récapitulatif. Vous avez certainement vu les systèmes d'équations à un inconnu, à deux inconnus, comment les résoudre, à trois inconnus. Les méthodes de résolution sont déjà connues, pivot de Gauss, substitution et autres. Et la méthode un peu plus facile, c'est la méthode des matrices. Vous voyez comment est-ce qu'on reçoit les matrices d'un système d'équations. Et la prochaine fois, je vais vous montrer comment vous sortir des matrices sur le système mécanique que vous avez vu en question.
J'espère que je vous ai un peu aidé en ce qui concerne le rappel sur les équations et le ressorti de la matrice en fait. Parce que c'est cela qui est un peu plus important pour la résolution de certains systèmes mécaniques et certaines forces pour pouvoir faire un lien entre les deux en fait. J'espère qu'il vous a beaucoup aidé et que vous pourrez mieux appréhender la chose. Et je vous dis à une prochaine fois pour la résolution de nos problèmes mécaniques. N'oubliez pas le petit pouce de YouTube et de vous abonner. À plus.